7 outils digitaux à connaître pour faire grandir ton entreprise. Tu as certainement dû remarquer que partout où tu vas, peu importe le continent où tu te trouves, tout le monde est rivé, connecté sur son smartphone. Je l'ai vu notamment en Asie lorsque je fais mes voyages en Chine. Je l'ai vu également en Amérique et surtout en Afrique. C'est juste impressionnant de voir comment le monde entier est connecté. Certains jouent par exemple aux jeux vidéo, j'ai vu dans les voitures, les gens jouent aux jeux vidéo. D'autres commandent par exemple des produits en ligne. D'autres parcourent les infos du jour sur leur portable. Et d'autres encore regardent carrément des vidéos de divertissement sur les réseaux sociaux. Donc tout ça pour dire quoi? Que le monde est aujourd'hui totalement connecté. Le monde est digital aujourd'hui. Malheureusement, beaucoup d'entreprises sont vraiment à la traîne. C'est-à-dire que nombreux chefs d'entreprise ne savent même pas ce qu'est Google. Beaucoup de chefs d'entreprise ne savent même pas ce que c'est que le référencement naturel ou même encore le marketing des réseaux. Heureusement, certains outils simples permettent de rattraper ce retard. Il suffit d'avoir vraiment le bon sens pour les utiliser à notre avantage. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 7 outils digitaux que j'utilise moi-même et que tu vas certainement intégrer dans ton système si tu veux faire grandir ton entreprise. Le premier outil digital pour faire grandir ton entreprise, c'est Trello. Trello sert à organiser les tâches, à rester vraiment sur la même longueur d'onde avec tes équipes. Par exemple, la première fois que j'ai expérimenté Trello, c'était avec les élèves d'une école d'ingénieurs qu'on appelle EFRAY. C'est une école d'informatique. Donc, ils avaient initié en fait un partenariat école-entreprise. On devait construire ensemble une application un peu complexe de ma société. Donc, ça nous a permis de collaborer vraiment avec beaucoup d'efficacité. J'ai beaucoup aimé. Donc, ce qui fait que moi aujourd'hui, avec mes collaborateurs, avant de poster par exemple un article sur Facebook ou bien une vidéo ou bien même une offre que je ferai à un client, qu'est-ce qu'on fait? On le met d'abord sur Trello. Et comme ça, toute personne dans l'équipe peut donner son avis, peut apporter par exemple des améliorations. Et ça permet aussi de savoir où en est chaque membre de l'équipe au niveau des tâches. Ça évite de s'envoyer par exemple des mails entre collaborateurs à tout va. Et tout est partagé comme ça dans le même endroit. Personne dans l'équipe ne dira par exemple « oui, je n'étais pas au courant »,« oui, je ne savais pas que » ou bien « vous ne m'avez pas dit que ». Donc tout est là dans le tableau qu'on partage tous ensemble. Le deuxième outil digital pour faire grandir ton entreprise, c'est publish.buffer.com. C'est un outil magnifique. Et pourquoi je l'apprécie particulièrement? C'est parce que j'avoue, je ne suis pas un fanat des réseaux sociaux. Je n'aime pas y passer du temps car tout est fait vraiment pour te distraire sur les réseaux sociaux. Donc moi, avant, je faisais un petit peu comme tout le monde, c'est-à-dire que je postais une publication sur Facebook, j'allais poster la même sur Instagram, ensuite sur LinkedIn. Et pour moi, c'était vraiment un calvaire parce que je n'aime pas les réseaux sociaux. Et si tu ne sais pas, c'est que les réseaux sociaux sont conçus pour activer une hormone qui s'appelle la dopamine. Tu vois, c'est une hormone un peu du désir. C'est ce qui te rend accro quand tu es sur les réseaux sociaux. Donc moi, un jour, je me suis dit, il était temps que je diminue un petit peu drastiquement mon temps sur les réseaux sociaux. Donc, c'est là où j'ai découvert cet outil que j'adore qui s'appelle Buffer. Et ça permet comme ça de programmer mes publications sur tous mes réseaux sociaux et tout ça dans une seule plateforme et en une fois. Donc grâce à cela, je perds beaucoup moins de temps parce que si je dois consacrer par exemple 2 heures de temps par jour sur les réseaux sociaux, ça fait quoi? Ça fait 14 heures par semaine, ce qui fait 56 heures par mois. C'est juste énorme. Donc encore grâce à Buffer, je peux faire plusieurs posts, plusieurs publications par jour et je peux finalement assurer une présence efficace sur les réseaux sociaux même si je ne suis pas un fan des réseaux sociaux. Écoute, je te conseille de jeter un coup d'œil sur cet outil qui possède d'ailleurs une version qui est gratuite et que je suis sûr et certain que tu vas me remercier parce que ça va beaucoup t'apporter. Le troisième outil digital pour faire grandir ton entreprise,
c'est Google Analytics. Il y a un adage qui dit « tout ce qui se mesure s'améliore ». Je répète, tout ce qui se mesure s'améliore. Parce que si tu ne mesures pas tes performances, tu ne sauras certainement pas l'améliorer. Par exemple, c'est un peu comme si tu faisais de l'athlétisme. C'est-à-dire que tu t'entraînes tous les jours, mais tu ne sais pas combien de temps tu fais par exemple aux 100 mètres. Forcément, tu ne vas pas t'améliorer. Donc, Google Analytics, c'est le meilleur outil gratuit de Google. Il doit faire partie vraiment de ta stratégie marketing. C'est un simple code en fait que tu prends et que tu colles à ton site internet et ça permet comme ça de suivre chaque action de tous les visiteurs de ton site. Je me souviens d'ailleurs de mon tout premier site internet. Je n'avais en fait aucune donnée sur mon site web à cette époque. J'utilisais le site sans savoir s'il était performant ou pas. En fait, je faisais des modifications juste à l'instant. Mais un jour, je me suis rendu à un séminaire où l'orateur nous a expliqué l'intérêt de Google Analytics. C'était pourtant un outil que je connaissais, j'en avais entendu parler, mais je négligeais carrément en fait. Donc je l'ai installé sur mon site internet et j'étais juste bluffé, émerveillé en fait par le résultat. Grâce à Google Analytics, je pouvais savoir comment les gens sont arrivés par exemple sur mon site. Tu as des gens qui arrivent par exemple en faisant simplement une recherche Google ou tu as des gens qui viennent sur ton site à travers les réseaux sociaux. Et ça, tu peux le savoir avec Google Analytics. Tu peux savoir également même le comportement de ces personnes sur ton site. Quelles sont les pages sur lesquelles ces personnes ont cliqué. Quelle est même la tranche d'âge des gens qui sont venus sur ton site. Et c'est comme ça que j'ai pu justement réajuster ce qui ne fonctionnait pas et j'ai maximisé justement ce qui fonctionnait sur mon site. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ça reste et demeure un outil phare pour moi. Quand nous prenons par exemple un client dans mon agence, automatiquement, nous lui installons cet outil qui est Google Analytics. Et nous le formons à cet outil car il faut comprendre toutes les données qui sont affichées dans Google Analytics. Et pour rappel, c'est un outil qui est gratuit. Je te donne tous ces outils un petit peu gratuits pour pas que tu me donnes comme prétexte que c'est cher et que tu ne peux pas te le procurer. Si tu peux te procurer Google Analytics, encore une fois, c'est gratuit. Le quatrième outil digital pour faire grandir ton entreprise, c'est Canva. Canva permet de créer des visuels pour les réseaux sociaux, par exemple Facebook, Instagram. C'est l'outil que j'utilise tout le temps. Pas la peine de payer un designer, par exemple, pour te faire des illustrations simples. Sauf si tu veux quelque chose de sophistiqué, de compliqué. À ce moment, effectivement, tu peux contacter un designer. Même si tu souhaites designer, par exemple, des brochures, des flyers, des couvertures de documents, Canva doit être ton meilleur ami. Ce qui est génial avec cet outil, c'est qu'il a des formats qui sont déjà préconçus. C'est-à-dire qu'il te permet de créer des visuels en fonction ou bien au format du réseau social pour lequel tu veux publier ton post par exemple. Tu veux un format story Facebook, écoute, tu peux le trouver sur Canva. Tu veux un format bannière, il y en a également sur Canva. Et en plus, tu as des photos gratuites qui sont disponibles sur Canva. C'est ça le monde du digital. Je rappelle encore une fois, l'outil est gratuit, il est simple d'utilisation et il est largement suffisant pour démarrer. Le cinquième outil digital pour faire grandir ton entreprise, c'est Google Trends. Google Trends te permet en fait d'identifier les dernières tendances. Ça veut dire que ça te permet de savoir entre par exemple deux marques concurrentes, laquelle est la plus demandée. Ça te permet également de surveiller par exemple les performances marketing. C'est-à-dire que quand tu vends par exemple un produit, tu peux savoir quelles sont les périodes de l'année où le produit est le plus demandé. Imagine que tu vends par exemple les parapluies. Et donc Google Trends peut te permettre de savoir dans chaque pays quelles sont les périodes pour lesquelles les parapluies sont par exemple les plus demandés. Ça te permet également de choisir par exemple les mots-clés pour tes articles de blog ou bien même pour tes vidéos. Parce que imagine si tu veux écrire un article de blog sur les voitures. Ce que tu fais, tu tapes dans Google Trends, tu essayes de voir est-ce que entre le mot voiture et le mot véhicule, quel est le mot par exemple le plus utilisé. Donc si c'est le véhicule qui est le plus utilisé, écoute,
écris ton article en utilisant plutôt le mot véhicule au lieu du mot voiture. Par exemple, je vais te donner un autre exemple. Lorsque nous avons fait notre dernière tournée en Afrique sur le e-commerce, le marathon du e-commerce, on s'est rendu compte que dans de nombreux pays africains, les gens ne disent pas e-commerce. Généralement, on dit commerce en ligne ou bien boutique en ligne. En Europe, on va dire e-commerce, mais en Afrique, on dit plutôt commerce en ligne, boutique en ligne. Donc, nous avons adopté plutôt le terme commerce en ligne, boutique en ligne. Et tout ça, on l'a fait grâce à Google Trend. Donc ça, c'était pour le 5e outil digital à utiliser qui est Google Trend. Le 6e outil digital pour faire grandir ton entreprise, c'est Bit.ly. L'outil Bit.ly permet de créer des URL raccourcis. J'utilise cet outil depuis très longtemps, notamment pour tous les liens que je mets sur mes réseaux sociaux. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'une URL, par exemple, ce sont les liens HTTPS / que tu trouves souvent dans la barre d'adresse, juste au-dessus comme ça là, de ton Chrome ou bien de ton Safari, peu importe. Donc pour raccourcir par exemple ces liens, tu copies le lien et que tu colles dans Bit.ly et tu reçois donc un lien court qui va rediriger vers la même page. Bit.ly est très utilisé dans les réseaux sociaux et il te permet de partager facilement les liens courts. Donc je rappelle qu'il est gratuit et il est vraiment facile d'utilisation. Mais écoute, profites-en parce que ce sont des secrets comme ça que tu ne recevras vraiment pas de tout le monde. Profites-en. Le 7e outil digital pour faire grandir ton entreprise, c'est WhatsApp. Oui, tu m'as bien entendu, c'est WhatsApp. Et tu dois t'intéresser à WhatsApp aujourd'hui et pendant 2 ans ou bien dans 5 ans. Parce qu'avant que je ne découvre vraiment la force de WhatsApp, je l'utilisais vraiment comme tout le monde. C'est-à-dire que j'envoyais des messages aux amis ou à la famille. Je passais des appels par exemple à l'étranger gratuitement. Et je faisais également certains groupes de discussion avec des amis pour peut-être aller jouer au foot. Mais il y a quelques années, j'ai eu la chance de faire un voyage en Inde. Je me suis rendu compte que les commerçants de tous bords, c'est-à-dire les coiffeurs, les restaurateurs, toutes les boutiques de détail, tous utilisaient WhatsApp. Et puis à mon retour, j'ai commencé vraiment à étudier le fonctionnement. Et c'est là que tu comprends que pour vendre avec WhatsApp, tu n'as pas besoin de connaissances technique en fait, mais il te faut plutôt de la stratégie. Avec WhatsApp, tu peux vendre même si tu es quelqu'un de timide, même si tu n'aimes pas forcément la vente. Avec WhatsApp, tu n'as pas besoin d'avoir 20 000, 50 000 abonnés pour vendre. Avec juste 2 contacts, tu peux déjà conclure les ventes avec WhatsApp. Avec WhatsApp, tu crées des relations presque intimes avec tes clients. Ça facilite vraiment les ventes. Et c'est gratuit par rapport à la pub Facebook ou Google. Donc, moi, à mon retour, j'ai appliqué WhatsApp à mon business en ajoutant les petites connaissances marketing que j'avais. Et là, j'ai été surpris vraiment du résultat. J'ai découvert des choses que je n'aurais jamais pu imaginer. Donc, grâce aux stratégies WhatsApp, j'ai doublé mon chiffre d'affaires en moins de 6 mois. Et j'ai également aidé d'autres entrepreneurs à faire de l'argent avec WhatsApp. En plus, si tu as remarqué, tout le monde utilise WhatsApp. Nos parents, nos grands-parents sont sur WhatsApp. Donc, c'est un canal qui est déjà familier. Donc, tu n'as même pas besoin d'expliquer à tes clients comment l'utiliser. WhatsApp, c'est presque 2 milliards d'utilisateurs aujourd'hui. C'est une application qui est les plus utilisées au monde. WhatsApp est vraiment en pleine croissance. Et il y a bientôt un système de paiement qui sera intégré puisque ça se fait déjà au Brésil aujourd'hui. Donc, c'est un canal qui est vierge et qui n'est pas utilisé aujourd'hui par tes concurrents. Il faut que tu t'y mettes dans WhatsApp. WhatsApp, on peut mixer du texte, de l'audio et de la vidéo en même temps. Et avec WhatsApp, tu peux envoyer des messages personnalisés à tes clients. Et quelqu'un qui reçoit par exemple un message WhatsApp, on est presque sûr à 90% qu'il va ouvrir le message. Contrairement à l'email où lorsque tu envoies l'email, il n'y a que 20% d'ouverture. Et un post Facebook par exemple, quand tu fais un post, il n'y a que 6% de personnes qui voient ton post Facebook. Donc WhatsApp, c'est le canal à y être absolument. Si tu as un business physique, par exemple un salon de coiffure, ou bien tu vends des sacs, ou bien tu as un restaurant, si tu fais par exemple du coaching, que ce soit du coaching sportif,
ou bien du coaching business, ou bien du coaching de couple, hein. Si tu fais du commerce en ligne, ben écoute, j'organise une masterclass où je vais t'apprendre à vendre avec WhatsApp. Ensemble, on va voir les étapes clés pour paramétrer ton WhatsApp et en faire du business. On va voir comment utiliser WhatsApp pour aller chercher des clients, comment entretenir la relation et rendre tes clients fidèles, tout cela grâce à WhatsApp. Et tu verras également une astuce folle pour déléguer à distance la gestion de ton WhatsApp. Oui, parce qu'à un moment, tu vas voir que tu auras beaucoup de clients, il faudra que tu délègues. Cette masterclass est réservée à 20 personnes maximum. C'est pour fournir un soutien pratique à chacun des participants. Donc la masterclass se déroulera sur 5 semaines et elle comprendra 4 modules de formation et je précise, ce sont des formations en visioconférence. Donc tu auras accès directement à moi. Je fournirai d'ailleurs un script copié-collé pour que tu puisses maximiser tes ventes. Si tu es intéressé ou si tu as des questions au sujet de la masterclass, écoute, inscris-toi dans le groupe WhatsApp, juste dans la zone de description en dessous de la vidéo. Donc, mon assistant répondra à toutes tes questions. Et puis, attention, dès que le quota de 20 personnes sera atteint, nous n'accepterons plus personne. Aucune inscription ne sera plus acceptée. Écoute, sécurise ta place maintenant et puis je te dis à bientôt.